Autrefois, sur les routes commerciales de l'Himalaya, la ville de Leh, en Inde, était l'un des carrefours entre la Chine et le Tibet. Aujourd'hui, la ville est connue pour son architecture tibétaine, la mieux préservée au monde. L'architecte allemand André Alexander est un passionné d'architecture tibétaine. Sa passion remonte aux années 90, quand il vivait à Lhasa, et fut témoin de la démolition de bâtiments anciens dans la capitale tibétaine. En 2003, alors qu'André Alexander vient pour la première fois à Leh, il découvre que les bâtiments de la vieille ville historique sont négligés et en mauvais état. Certains d'entre eux datent du XVe siècle. Durant une année, il va enquêter et découvrir que plus de la moitié des 178 constructions historiques risquent de s'effondrer. André décide de rester à Leh et, en partenariat avec la communauté locale, il dirige la restauration de plus de 20 bâtiments. Logiquement, il devient un héros à Leh. André Alexander est notre heritage hero. La région indienne du Ladakh, dans l'état du Jammu-Cachemire, sépare le plateau tibétain des sommets de l'Himalaya. Le Ladakh est parfois appelé le Petit Tibet. Sa capitale, Leh, construite à 3500 mètres d'altitude, possède une population de 30 000 personnes. Environ 2000 d'entre elles vivent dans la vieille ville, datant des 15e et 16e siècles. La vieille ville de Leh est dominée par le palais. Bâti au début du XVe siècle, c'était la résidence de la famille royale Ladakhi. Le déclin de Leh a coïncidé avec le début de la dispute territoriale entre les deux nouveaux pays indépendants, l'Inde et le Pakistan, à la fin des années 40. Les routes commerciales étant fermées, les marchands sont partis. Le revenu moyen par famille descend alors à 100 $ par mois, rendant impossible l'entretien des habitations. La plupart des bâtiments historiques se dégradent. André Alexander s'installe définitivement à Leh et commence le travail de sa vie, lutter contre la dégradation de sa ville d'adoption. Le problème, c'est qu'il y a 20 ans, les gens ont décidé que leur vieille ville n'avait pas d'avenir. Il était pénible de marcher dans les rues en pente, il n'y avait pas d'eau courante, pas d'égout digne de ce nom. Ceux qui le pouvaient ont déménagé au pied de la ville dans de jolies maisons neuves. Les vieilles maisons sont construites avec de la terre, du bois et des pierres. Quand on les abandonne, de petites fissures apparaissent dans la boue séchée et elles s'élargissent vite avec le gel et le dégel. Ces maisons peuvent durer très longtemps, mais il faut les entretenir. Dès que vous avez une petite fuite, vous devez immédiatement la réparer, sinon de plus en plus d'eau s'introduit. S'il y a une chose que les maisons en terre ne peuvent pas supporter, c'est bien l'eau. Leh a rompu son isolement, c'est le mois de mai, et avec la fonte des glaces hivernales, la ville s'apprête à accueillir les touristes. Le tourisme est devenu la première source de revenus, et Leh voit sa population doubler durant la saison d'été. André Alexander s'inquiète, car la ville appartient bientôt aux touristes. Pratiquement chaque échoppe du bazar est maintenant un internet café, une agence de voyage ou de trekking, un restaurant. Et je voudrais que ça s'arrête. Ça doit être la ville des Ladakhis. André a lancé l'initiative Vieille Ville de Leh, à travers laquelle il souhaite retrouver et rétablir les techniques anciennes de construction et d'artisanat. Pour moi, il est important de maintenir le lien entre la préservation des plus belles et magnifiques maisons et la capacité de le faire avec la majorité des gens qui vivent ici, qui en tirent profit et qui sont réellement impliqués dans la rénovation. J'ai parcouru les villages alentours et la vieille ville et j'ai demandé aux gens s'ils étaient des artisans qualifiés et quelles étaient leurs techniques. Et en 2004, j'ai formé une équipe de base. Mon activité préférée, c'est la sculpture. Je défends aussi la préservation des bâtiments historiques. Actuellement, les gens se servent de techniques modernes, mais moi, je reste fidèle aux méthodes traditionnelles, car je tiens à ce que les bâtiments retrouvent leur aspect original. C'est pour ça que j'ai rejoint l'initiative pour la vieille ville de Leh. André Alexander tient à ce que les habitants participent à la rénovation de leur maison. Si vous dites aux gens que vous allez restaurer gratuitement leur maison, ça semble étrange et ça ne marche pas.
Nous organisons des rencontres et proposons aux gens de leur payer 50% des coûts s'ils acceptent de rénover leur maison, plus ou moins dans le style original. Afin de financer sa part des travaux, André peut compter sur l'apport de fondations philanthropiques ainsi que sur les gouvernements allemands et finlandais. C'est magnifique la restauration de ces maisons historiques. Avant l'initiative de M. Alexander, personne ne s'intéressait à cet endroit et les gens avaient l'habitude de jeter les ordures n'importe où. Tout était sale. Maintenant que les maisons sont restaurées, les gens sont plus soigneux et l'environnement est bien meilleur. L'un des favoris d'André parmi les projets de restauration est le café Lala. L'imposante statue qui siège à l'entrée a une histoire particulière. Ce Bouddha en pierre date probablement du Xe siècle. Nous l'avons exhumé d'un tas d'ordures pratiquement à main nue. Il a fallu 40 ouvriers et artisans pour le sortir et le soulever avec des poutres et puis une espèce de système hydraulique similaire à celui utilisé pour construire les pyramides. Nous l'avons ensuite transporté depuis la décharge jusqu'ici et on l'a installé là. J'aime vraiment l'architecture de l'Himalaya, le bouddhisme aussi d'une certaine façon, et les populations de l'Himalaya, spécialement les Tibétains, les Ladakhi et les Bhoutanais. Ils sont si généreux et ouverts et toujours en train de s'amuser et de rire.